Marie, mère de Jésus, occupe une place centrale dans le christianisme, particulièrement dans la tradition catholique. Voici quelques points clés sur Marie. Prenez un moment pour partager et vous abonner. La Vierge Marie selon la tradition chrétienne, Marie a conçu Jésus de manière miraculeuse par l'intervention du Saint-Esprit, tout en restant vierge. Cet événement est connu sous le nom de l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va donner naissance au Fils de Dieu. Prenons un moment pour parler de la lignée de Marie. L'arbre généalogique de la Vierge Marie, tel que décrit dans la tradition chrétienne, est basé sur des sources bibliques et apocryphes. Il est important de noter que les informations sur la famille de Marie proviennent principalement des évangiles et d'écrits apocryphes. Voici une représentation simplifiée de son arbre généalogique. Les parents de Marie. Le père. Joachim, aussi appelé Élie dans l'évangile de Luc. La mère, Anne ou Anna Marie, Marie et leur fille, souvent appelée Marie de Nazareth, époux de Marie, Joseph descendant de David, souvent désigné comme l'époux de Marie, père adoptif de Jésus, l'enfant Jésus selon la tradition chrétienne, conçu miraculeusement par l'intervention du Saint-Esprit. Mère de Dieu. En tant que mère de Jésus, qui est considérée comme Dieu incarné, Marie est également appelée Théotokos ou mère de Dieu. Ce titre a été affirmé par le Concile d'Éphèse en 431 pour souligner la divinité de Jésus. La position officielle varie donc en fonction des traditions religieuses, avec l'Église catholique et orthodoxe soutenant généralement que Marie est restée perpétuellement vierge, ce qui impliquerait qu'elle n'aurait pas eu d'autres enfants biologiques après Jésus. Enfants certains de Marie et Jésus. Autres enfants possibles selon certaines interprétations. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ainsi que des sœurs dont les noms ne sont pas mentionnés. Marie, modèle de foi et d'obéissance. Marie est souvent vue comme un exemple de foi et d'obéissance pour les chrétiens. Elle accepte le plan de Dieu avec humilité et confiance, malgré les défis que cela implique. La présence de Marie dans les évangiles. Marie apparaît à plusieurs moments cruciaux dans les évangiles. Le suit pendant son ministère et est présente lors de sa crucifixion. Dans l'évangile de Jean, Jésus confie Marie au disciple Jean, indiquant l'importance de son rôle après la mort de Jésus. Parlons ce qu'on sait sur la mort de Marie. La mort de Marie, mère de Jésus, est un sujet qui n'est pas directement abordé dans les évangiles canoniques du Nouveau Testament. Toutefois, la tradition chrétienne, à travers différents récits et croyances, offre des perspectives sur la fin de sa vie. Voici un résumé de ce que l'on sait ou croit concernant la mort de Marie. Assomption. Doctrine principale. Dans l'Église catholique et orthodoxe, il est communément cru que Marie n'est pas morte comme les autres êtres humains, mais qu'elle a été assumée au ciel. Cette croyance est connue sous le nom de l'Assomption de la Vierge Marie. Nature de l'Assomption. Assomption signifie que Marie a été emmenée corporellement au ciel, soit après sa mort, c'est la position de l'Église catholique, soit sans connaître la mort, une interprétation plus minoritaire. En 1950, le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption, affirmant que Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Fête de l'Assomption. L'Assomption est célébrée chaque année le 15 août dans de nombreuses traditions chrétiennes. La Dormition. Tradition orthodoxe. L'Église orthodoxe utilise le terme de dormition de Marie pour décrire sa mort. Selon cette tradition, Marie est morte une mort naturelle, appelée dormition sommeil, et son âme a été reçue par Dieu. Son corps aurait été ressuscité et emmené au ciel peu de temps après sa mort. Lieu de la dormition. Selon la tradition, Marie serait morte à Jérusalem, et son tombeau vide est vénéré dans la vallée du Cédron, près du mont des Oliviers. Il existe également une tradition selon laquelle elle serait morte à Éphèse, où elle aurait vécu avec l'apôtre Jean. Selon les livres apocryphes et récits traditionnels. Les écrits apocryphes. Plusieurs textes apocryphes, comme le Transitus Mariae, racontent des détails sur la fin de la vie de Marie. Ces récits, non canoniques, varient mais partagent l'idée que Marie a été élevée au ciel après sa mort. Parlons des réactions des apôtres. Selon certaines traditions, tous les apôtres, à l'exception de Thomas, étaient présents à la mort de Marie. Thomas, en arrivant plus tard, aurait demandé à voir le corps de Marie, mais le tombeau aurait été trouvé vide, confirmant ainsi l'Assomption. La position protestante. Interprétation différente.
Les églises protestantes ne reconnaissent pas le dogme de l'Assomption et considèrent généralement que les Écritures ne fournissent pas suffisamment d'informations sur la fin de la vie de Marie pour en tirer une conclusion. La croyance dominante est que Marie est morte comme n'importe quel autre être humain. La fin de la vie de Marie est entourée de mystères et de traditions variées. Le dogme de l'Assomption est largement accepté dans l'Église catholique et orthodoxe, où Marie est honorée non seulement pour sa vie mais aussi pour son départ au ciel, qu'il s'agisse d'une mort suivie de sa résurrection et de son ascension, ou d'une ascension directe. Les détails varient selon les traditions religieuses, mais Marie reste une figure centrale de la foi chrétienne, vénérée pour son rôle unique dans l'histoire du salut. Culte marial. Marie est vénérée dans de nombreuses traditions chrétiennes, et diverses prières, comme le Je vous salue, Marie et le Magnificat, lui sont dédiées. De nombreuses fêtes mariales, telles que l'Immaculée Conception et l'Assomption, sont célébrées chaque année. Les apparitions. Marie aurait apparu à plusieurs reprises à travers l'histoire, notamment à Lourdes en France, à Fatima au Portugal et à Guadeloupe au Mexique. Ces apparitions sont souvent accompagnées de messages spirituels ou d'appels à la prière. Marie est donc non seulement une figure biblique majeure, mais aussi un symbole de foi, de compassion et de dévotion pour des millions de chrétiens à travers le monde. Apparition, Marie aurait apparu à plusieurs reprises à travers l'histoire, notamment à Lourdes en France, à Fatima au Portugal et à Guadeloupe au Mexique. Ces apparitions sont souvent accompagnées de messages spirituels ou d'appels à la prière. De prière contemplative. Sa méditation silencieuse sur les paroles et les événements de la vie de Jésus est souvent vue comme un exemple pour ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec Dieu à travers la contemplation. Voici d'autres aspects. La signification de Marie comme arche de la Nouvelle Alliance. Dans la théologie chrétienne, Marie est parfois comparée à l'arche de l'Alliance de l'Ancien Testament. Tout comme l'arche contenait les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron, symbolisant la présence de Dieu parmi son peuple, Marie, en portant Jésus en elle, devient l'arche de la Nouvelle Alliance, portant en elle la parole vivante de Dieu. Le rôle de Marie dans le mouvement écuménique. Dans le cadre du dialogue écuménique entre différentes confessions chrétiennes catholiques, orthodoxes, protestants, Marie joue un rôle particulier.
Si sa vénération est plus accentuée dans le catholicisme et l'orthodoxie, il existe un intérêt croissant dans le protestantisme pour une redécouverte de Marie, non pas nécessairement en termes de dévotion, mais comme modèle de foi et d'obéissance à Dieu. Les apparitions contemporaines. Au-delà des apparitions célèbres de Lourdes, Fatima et Guadeloupe, il existe des apparitions mariales plus récentes qui continuent d'attirer l'attention des croyants et de l'Église, comme celle de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Bien que ces apparitions ne soient pas toutes officiellement reconnues par l'Église, elles continuent d'influencer la spiritualité de nombreux fidèles. Marie dans la théologie de la libération. Dans certaines traditions chrétiennes, notamment en Amérique latine, Marie a été adoptée comme symbole de la lutte pour la justice sociale. En tant que mère qui a souffert aux côtés de son fils persécuté, elle est vue comme une figure de solidarité avec les opprimés et les pauvres, renforçant son rôle dans les mouvements pour les droits humains et la justice sociale. Les pèlerinages mariales. Les sanctuaires dédiés à Marie, comme Lourdes en France, Fatima au Portugal et Częstochowa en Pologne, sont des destinations majeures pour les pèlerins du monde entier. Ces lieux attirent des millions de visiteurs chaque année, venant chercher guérison, réconfort spirituel, ou simplement pour exprimer leur dévotion à Marie. Les privilèges mariales selon les mystiques. Plusieurs mystiques et saints ont rapporté avoir reçu des révélations sur des aspects particuliers de la vie de Marie. Par exemple, certaines traditions mystiques évoquent des grâces spéciales accordées à Marie, comme une participation unique à la souffrance de Jésus lors de la Passion, ou encore une protection spéciale pour ceux qui lui sont dévoués. Marie dans les autres traditions religieuses. Bien que principalement vénérée dans le christianisme et l'islam, Marie est également respectée dans certaines autres traditions religieuses, même si elle n'y occupe pas le même rôle central. Par exemple, dans certaines branches de l'hindouisme, elle est parfois comparée à des figures maternelles divines telles que Parvati ou Durga, bien que ces parallèles soient plus culturels que doctrinaux. Marie et l'écologie. Récemment, certains théologiens et écologistes chrétiens ont commencé à voir Marie comme un symbole de la protection de la nature. En tant que mère de toute vie, elle est perçue comme une figure intercesseur pour la sauvegarde de la création, et son rôle est réinterprété dans le contexte de l'écologie intégrale, qui unit la protection de la planète avec la lutte pour la justice sociale. La perspective féministe sur Marie. Dans certains cercles théologiques féministes, Marie est réinterprétée non seulement comme une figure de soumission, mais aussi comme une figure de puissance et de leadership féminin. Son rôle de mère de Dieu est vu comme une élévation du statut des femmes dans un contexte historique où elles étaient souvent marginalisées. Abordons le concept de la co-rédemption. Dans certaines traditions catholiques, Marie est considérée comme la co-rédemptrice, aux côtés de Jésus. Cela ne signifie pas qu'elle participe à la rédemption de la même manière que Jésus, mais plutôt qu'elle a collaboré de manière unique à l'œuvre de rédemption en acceptant de devenir la mère du Sauveur et en souffrant avec lui au pied de la croix. Ce titre reste cependant controversé et n'a pas été officiellement défini comme dogme par l'Église catholique. Marie dans la littérature apocryphe. Outre les évangiles canoniques, Marie est mentionnée dans plusieurs textes apocryphes, qui ne sont pas reconnus comme partie du Nouveau Testament. Le protévangile de Jacques, par exemple, raconte des détails sur la naissance miraculeuse de Marie, son enfance, et sa vie au temple avant l'Annonciation. Ces textes, bien que non canoniques, ont influencé la tradition chrétienne et l'iconographie de Marie. Les vœux mariales. Au cours de l'histoire, de nombreux saints, religieux et laïcs ont fait des vœux mariales, s'engageant à vivre dans une dévotion spéciale à Marie. Ces vœux incluent souvent des prières quotidiennes, des actes de charité et la propagation de la dévotion mariale à travers des œuvres sociales ou des enseignements. Marie comme intercesseur. La prière à Marie pour son intercession est un aspect clé de la spiritualité catholique et orthodoxe. On croit que, en tant que mère de Dieu, elle a une proximité unique avec Jésus et qu'elle peut intercéder de manière puissante pour ceux qui lui adressent des prières. Cette croyance est la base de nombreuses dévotions, telles que la prière du Memorar et la récitation du chapelet. Les titres de Marie. Marie est honorée sous de nombreux titres, chacun reflétant un aspect particulier de son rôle dans la foi chrétienne. Parmi ces titres, on trouve Reine des cieux, Notre-Dame de la paix, Étoile de la mer et Mère de l'Église. Chaque titre est souvent associé à des prières spécifiques, des fêtes liturgiques et des dévotions populaires. Les conseils de Marie aux mystiques. De nombreux mystiques chrétiens, tels que Sainte Brigitte de Suède et Sainte Catherine Labouré, ont rapporté avoir reçu des visions de Marie, dans lesquelles elle leur donnait des conseils spirituels ou des révélations.
Ces visions ont souvent conduit à la création de nouvelles dévotions mariales ou à la diffusion de messages spirituels particuliers, comme le port de la médaille miraculeuse. Marie et la Réforme protestante. Bien que la Réforme protestante ait rejeté plusieurs pratiques et croyances catholiques liées à Marie, elle n'a pas totalement effacé sa présence. Par exemple, Martin Luther lui-même avait une grande dévotion à Marie et a écrit des œuvres louant sa foi et son rôle comme mère de Jésus. Cependant, les pratiques mariales ont été réduites et réinterprétées dans le protestantisme, souvent en se concentrant sur son exemple de foi plutôt que sur l'intercession ou les dogmes. Marie dans la liturgie orientale. Dans les églises orthodoxes et orientales, Marie occupe une place importante dans la liturgie. Elle est souvent invoquée dans les prières liturgiques, les hymnes et les icônes. Le terme Théotokos, Mère de Dieu, est fréquemment utilisé, et elle est célébrée dans de nombreuses fêtes liturgiques, telles que la Dormition Assomption et la présentation de Marie au Temple. La prière de consécration à Marie. La consécration à Marie, popularisée par des saints comme Louis-Marie Grignon de Montfort, est une pratique spirituelle où les fidèles se consacrent entièrement à Jésus à travers Marie. Cette forme de dévotion est centrée sur l'idée que Marie, en tant que mère spirituelle, peut guider les croyants dans leur cheminement vers la sainteté. Les répercussions culturelles de Marie. Au-delà de la religion, Marie a influencé la culture de manière profonde. Elle est présente dans la littérature, le théâtre, le cinéma et même la musique contemporaine. Par exemple, des artistes comme Schubert et Verdi ont composé des œuvres en son honneur, et elle est également apparue dans des œuvres littéraires de Dante à René Maria Rilke. Regardons des aspects et perspectives moins souvent abordés concernant Marie. Marie dans le judaïsme. Bien que Marie soit principalement une figure chrétienne, ses racines juives sont importantes. En tant que juive vivant au 1er siècle en Palestine, elle a observé les pratiques juives et était une participante active des traditions juives. Son lien avec la tradition juive peut offrir des perspectives intéressantes sur son contexte historique et culturel. Les fêtes mariales dans le christianisme oriental. En plus des fêtes mariales connues dans le catholicisme, les églises orthodoxes et orientales ont des fêtes spécifiques dédiées à Marie, telles que la fête de la présentation de Marie au Temple et la fête de la Dormition. Ces célébrations sont souvent accompagnées de processions, de chants liturgiques et d'autres traditions uniques. Marie dans les symboles et les traditions populaires. Marie apparaît dans de nombreux symboles et traditions populaires au-delà de la dévotion religieuse stricte. Par exemple, elle est associée à des symboles de protection, de maternité et de compassion dans divers contextes culturels et folkloriques. Les développements modernes dans l'Église. Dans les contextes contemporains, il y a eu des discussions et des développements sur la manière dont Marie est perçue dans le cadre de l'égalité des genres et de la modernisation de l'Église. Certaines théologies féministes réévaluent Marie comme un modèle de force et de leadership féminin, en contraste avec des représentations plus traditionnelles. Marie et les réformes liturgiques. Des réformes liturgiques modernes, comme celles issues du Concile Vatican II, ont modifié certaines pratiques mariales dans l'Église catholique, mettant davantage l'accent sur la dimension écuménique et l'universalité de la foi chrétienne, tout en cherchant à préserver les aspects essentiels de la dévotion à Marie. Le culte de Marie dans les nouveaux mouvements religieux. Dans certains nouveaux mouvements religieux et spiritualité contemporaine, Marie est réinterprétée ou intégrée d'une manière particulière. Par exemple, certaines pratiques ésotériques et spiritualité alternative voient en Marie une figure de sagesse universelle ou une protectrice spirituelle. Marie et l'art contemporain. Marie continue d'inspirer des artistes contemporains dans divers médias, y compris la peinture moderne, la sculpture et les arts visuels numériques. Les représentations modernes de Marie peuvent refléter des préoccupations actuelles et des perspectives nouvelles, offrant des interprétations innovantes de son image et de son rôle. Marie et la science. Il existe des dialogues intéressants entre la spiritualité mariale et les avancées scientifiques, notamment dans la manière dont les croyants perçoivent la relation entre la foi et la science. Ces discussions peuvent inclure des réflexions sur le rôle de Marie dans le contexte des découvertes scientifiques et des questions éthiques contemporaines. La figure de Marie, mère de Jésus, demeure l'une des plus complexes et influentes dans la tradition chrétienne, et son impact s'étend bien au-delà des frontières religieuses. Vénérée sous de nombreux titres et formes, Marie incarne des qualités universelles telles que la maternité, la compassion et la foi. Son rôle dans l'incarnation, sa participation au mystère de la rédemption et ses apparitions à travers les âges montrent son importance profonde dans la spiritualité chrétienne. La diversité des dévotions mariales.
allant des pratiques liturgiques traditionnelles aux expressions modernes et locales, illustre la richesse de son influence. Les aspects culturels, artistiques et même sociopolitiques liés à Marie témoignent de son rôle comme figure centrale de l'humanité et de la spiritualité. Que ce soit dans les prières personnelles, les rites de passage ou les œuvres artistiques, Marie continue de toucher et d'inspirer les croyants de différentes traditions. En outre, la figure de Marie invite à une réflexion plus large sur la manière dont les symboles religieux peuvent évoluer et se réinterpréter dans des contextes modernes tout en restant ancrés dans leurs racines historiques. Sa présence dans la culture, la littérature et les discussions théologiques modernes montre que, malgré les changements sociaux et religieux, elle reste une source d'inspiration et de dévotion pour des millions de personnes à travers le monde. Ainsi, Marie demeure non seulement un symbole de pureté et de maternité divine, mais aussi une figure dynamique qui continue de résonner profondément dans le cœur des croyants et dans la culture contemporaine. Sa vie et son héritage offrent une perspective précieuse sur le rôle des figures spirituelles dans le façonnement de la foi et de la culture humaine. Comme on a constaté, Marie a été présente tout au long de nos vies. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.